Qui n'a jamais rêvé de vivre dans une maison en bois, et a fortiori une maison écologique? Eh bien, en Israël, vous pensez que c'était impossible. Eh bien, finalement, ça va peut-être le devenir. Restez avec nous parce que ça va sûrement vous passionner. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Alors, des entrepreneurs très innovateurs, on va dire ça comme ça. Alors, je vous les présente. Claude Zermati, vous êtes entrepreneur depuis 25 ans, depuis 40 ans en Israël. Oui. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà. Et vous nous avez amené Jean-Baptiste Cotelli. Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous êtes architecte, vous êtes suisse, vous ne vivez pas en Israël et vous êtes, on va dire, un précurseur dans ce monde de la maison en bois et écologique. On est dans la mouvance de ce qui se fait. Oui, vous connaissez bien tout ce qui se fait en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Suisse évidemment. Et vous êtes fan du développement durable. Vous pensez à la préservation de la planète parce que vous avez une grande famille et vous vous êtes toujours préoccupé de ces questions-là. C'est une passion depuis longtemps et pour moi, c'était impossible de continuer de construire comme ça. Ouais, de construire faire des déchets plus qu'on fait des maisons. D'accord. Pour vous, le bois, c'est un matériau noble qu'il fallait développer absolument? C'est un matériau très noble, surtout s'il est contrôlé au niveau de sa croissance. Et maintenant, c'est possible. Ouais, okay. Alors, on sait aussi que le gouvernement français a lancé un projet pour promouvoir la construction de maisons en bois. Il y a de nombreux ingénieurs, architectes qui ont été complètement lancés sur ce projet. On en est où? Alors ça, la cerise sur le gâteau, ça va être les Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Et l'idée, c'est de multiplier par 2 tout ce qui se fait en bois en France. Ça paraît fou parce que c'est pas du tout... c'est pour ça que c'est un gros projet. Ouais. Il y a 80 ingénieurs là-dessus, dont M. Chouraki, et c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied à présenter des nouveaux systèmes, à essayer de faire avancer aussi la législation pour que justement cela puisse se faire normalement. D'accord. Alors, ce système que vous développez s'appelle l'OSB. C'est le nom de ce bois. Alors, c'est quoi exactement ce bois ? Alors, en fait, c'est un matériau, c'est des grandes plaques qui font 15 mètres par 2,80 mètres sur 2,5 cm d'épaisseur. Elles pèsent 600 kilos et elles peuvent être utilisées pour des grands morceaux de maison. Ça veut dire qu'on fait des murs en les additionnant les unes aux autres, en y ayant prévu tout ce qui va venir d'important, comme les fils électriques, comme tous les passages. Et puis ces grands éléments, qui peuvent aller jusqu'à 3 tonnes, sont ensuite mis ensemble, comme on va le voir sur les photos, pour faire une maison très rapidement. Ouais, je crois qu'en 2-3 jours, c'est ça ? C'est ça. On a construit ici en Israël on a eu déjà 2 projets, et les 2, la construction de base a pris 3 jours. Les gens, les voisins, tout le monde est scotché, quoi, regarde ça et dit c'est pas possible. Hier, il n'y avait rien, aujourd'hui, il y a une maison. Bon, bien sûr, après, c'est une rénovation normale qui prend 2-3 mois. Après, c'est une rénovation normale, mais il faut bien prendre en compte qu'on a déjà préparé en amont, en usine, tous les passages de câbles et de tuyaux. Donc, on n'a aucune saignée à faire, on n'a rien du tout, on n'a pas de déchets. Voilà. Et puis, ce qui est génial, c'est que le bois, avec le bois, les ondes ne passent pas. Alors ça, c'est vrai qu'on est toute la journée avec Internet, avec la fibre, avec tout. On est blindé d'ondes. Donc là, avec le bois, on est au calme, on est tranquille. C'est pas que ça passe pas, c'est exactement l'inverse. C'est que les ondes sortent de la maison. On n'est pas comme dans une cage de Faraday. C'est ça. Mais... On ne reçoit pas en écho, en feedback sans arrêt des ondes. On n'est pas transpercé par les ondes. On est un certain zen, il y a, comme on dit, les gens adorent habiter dans une maison en bois. Ok, alors ce bois-là, bien sûr, c'est un bois un peu particulier. On a l'impression que c'est un bois reconstitué. Est-ce que c'est ça quand on voit les images ? Alors c'est tout à fait juste, c'est des particules de bois qui sont adaptées par électronique et qui vont une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça leur permet de devenir porteuses. Et ce bois est chauffé et pressé très fort pour que les fibres soient soudées par leur propre résine. Donc il y a très peu de colle, il n'y a pas de formaldéhyde. C'est un bois qui fait partie de la chaîne alimentaire en Allemagne. On pourrait même le manger. Il est comme le papier pour le fromage. J'ai pas dit que c'était bon, d'accord. D'accord. Alors ce qu'on comprend quand on vous écoute, c'est qu'on peut faire du coup des murs de l'épaisseur que l'on souhaite.
Puisqu'on C'est rajoute pas que on l'on rajoute souhaite. des plaques On en rajoute- fonction des besoins, évidemment. En fonction des besoins, nos murs qui sont porteurs ont 4 plaques ou 5, c'est-à-dire 10 cm ou 12 cm et demi d'épaisseur. Tout dépend des portées aussi, les dalles, tout dépend de la portée qu'il y a. En fonction de la portée, on fait des calculs où on déplace quelquefois des murs de façon à réduire la portée et gagner de l'épaisseur des dalles, mais c'est modulaire. Maintenant, il faut bien préciser que la maison, une fois qu'elle est finie, personne ne voit qu'elle est en bois, Mais c'est ça. sauf si on lui dit à quel endroit on peut encore voir du bois. Une des maisons qu'on a construites ici, il y a toute une partie au niveau esthétique qu'on a gardée en bois. Et ça, c'était voulu. C'était voulu, mais d'autres, rien. On ne voit rien. Alors, non seulement on a compris que c'est un matériau noble, mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on fait des économies d'énergie. Et vous avez, je crois, des chiffres pour nous le prouver. Alors, absolument. Il y a une chose qui n'est pas tenue en compte dans les isolations aujourd'hui, c'est en fait le déphasage. Le déphasage, c'est pas seulement le temps que le froid met pour rentrer dans la maison, là on arrive à se débrouiller, mais c'est plutôt que le chaud reste dehors. Si le froid rentre, je peux mettre du chauffage. Si le chaud rentre, j'ai une clim, j'ai quelque chose qui va beaucoup consommer, j'ai quelque chose qui va porter atteinte à ma santé. Et le déphasage, c'est une question de masse, d'épaisseur, et ces choses liées ensemble font qu'un matériau comme le béton, avec 20 cm de béton, 5 cm de bois, ont un meilleur déphasage. Ça veut dire que c'est le temps que met la chaleur pour traverser un mur, exactement. En fait, c'est ça ? C'est exactement ça. Le déphasage est une notion qui se donne en heures et on essaye de s'approcher au maximum en rajoutant des matériaux qui ont chacun tel matériau à 2 heures de déphasage sur telle épaisseur, en telle condensation, etc. On rajoute des éléments de façon à essayer d'arriver le plus près possible de 12 heures de déphasage pour un mur, qui est le truc idéal. Ce qui fait que la clim, on l'allume pas, quoi, en gros. C'est ce qui s'est passé dans la maison qu'on a construite à côté de Beth Shemesh, qui est dans une vallée là-bas très chaude. Et Mekaela, la personne qui habite là-bas est étonnée de ne pas être obligée de faire marcher la clim du tout. Elle l'a fait marcher 1 heure par jour, alors qu'elle habitait dans le même village en face, où elle habitait plusieurs années, et où la clim marchait 24 heures sur 24, 365 jours par an, entre le chaud et le froid. Là, elle fait des économies entre 3 et 4 000 shekels par mois. Alors, elle est un peu... C'est un argument supplémentaire. Oui. Alors, on a parlé du bois au CB, on n'a pas parlé de l'isolation, et c'est très important, puisque c'est aussi grâce à ça que vous arrivez à faire ces économies d'énergie. La fibre de bois, alors il paraît qu'elle est très présente dans vos constructions, ça n'existe pas en Israël. C'est incroyable. C'est juste. On a été les premiers à l'importer il y a quelques années. Et puis, en fait, on va pouvoir maintenant en importer en grande quantité. Et c'est ce qui va changer encore mieux les choses. La maison qu'on a faite à Louzit, si on la construisait aujourd'hui, elle serait améliorée d'1 heure de déphasage. Ça veut dire qu'on gagnerait encore plus. Ça veut dire que le temps que le soleil arrive le soir, vous êtes vous êtes tranquille. Alors, Jean-Baptiste, on vous a présenté très succinctement, mais vous êtes vraiment un ami d'Israël, vous adorez ce pays, et vous avez, parce que vous avez beaucoup de travail en Suisse, vous faites beaucoup de choses, vous avez un très gros cabinet d'architecture, vous avez beaucoup de projets, mais Israël, ça vous tenait à cœur, vous vouliez améliorer la vie des Israéliens. Alors, disons que j'étais venu à la demande de quelqu'un pour l'aider il y a 8 ans, et puis je suis plus que tombé amoureux du pays. Ouais, c'est ça. Je dois dire qu'en 8 ans, j'ai fait plus de 40 voyages, maintenant je les compte plus, mais c'est pas ça qui est important. J'ai surtout rencontré des gens, et j'ai eu envie de partager ce savoir que j'exerce en Suisse, et où j'ai l'impression qu'on est quand même un peu en avance. On a édicté des concepts, on utilise des matériaux, on arrive à résoudre des problèmes qui me semblent récurrents ici. C'est clair, et ce qui est génial aussi, c'est que cet amour se transmet et se transforme dans le business, parce que vous allez monter une usine en association avec un Israélien qui est un gros du bâtiment. Exactement. Et ça, c'est franchement un très beau projet, dans le sud en plus. Oui, alors on est en pourparlers plus qu'avancé, puisqu'en principe, on devrait signer le contrat demain matin d'association avec un monsieur Nissim, qui est dans le gros de Nissim Lilo, la société Lilo, qui est une société de matériaux de construction, l'une des plus grosses de Beersheva. Et il avait l'intention, lui, d'investir dans le polystyrène. Ouais.
uniquement parce que lui aussi a un souci d'économie d'énergie. Or, nous, on vient et on lui explique et on lui prouve par tous les tests que nous avons faits, on lui prouve que le polystyrène est très bien pour les pays froids, pour la Bretagne, mais pas pour les pays pour la chauds. Bretagne, il y a une usine là-bas qui fonctionne bien, c'est pour ça que les glacières sont en polystyrène. Mais ici, quand on construit des caravillas et qu'on leur met du polystyrène, eh ben les pauvres, en hiver, ils ont froid. Alors que si on avait pris, au lieu de mettre du polystyrène, si on avait mis de la laine de bois, ou de la fibre de bois, ou de la laine de roche, qu'on l'utilise aussi, comme matériau d'isolation, eh ben, ils auraient été nos olimes qui arrivent là. Et ce matin, j'ai encore eu un couple qui demande quel chauffage on peut mettre dans une caravilla. Eh ben, et combien ça va leur coûter? Parce que nous on donne des solutions qui sont pas onéreuses, mais qui surtout, à l'avenir, vont leur permettre de faire des grandes économies et puis une qualité de vie très différente. Voilà en gros. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je trouve ça génial, moi, que cette usine va voir le jour. Ça veut dire que vous allez importer des matériaux, et vous allez assembler les maisons ici. Voilà. Quoi. Alors on est en pourparlers bien plus qu'avancé. L'usine est construite. Elle attend les machines. Les machines attendent uniquement la signature du contrat. Ça se situe à Métarim. Métarim, c'est 3 km au-dessus d'Otniel, entre Otniel et Bercheva. Là-bas, on va construire en fait 2 usines en une. Ça veut dire on va monter des machines pour fabriquer notre ossature bois, mais on va aussi et surtout, puisque nous, on rentre avec un concept d'isolation. On va aussi rentrer une usine qui va fabriquer des fenêtres, mais pas des fenêtres comme on a l'habitude, des fenêtres en aluminium où on nous dit, ou moi qui suis entrepreneur et j'installe des fenêtres et on me demande de mettre des fenêtres isolantes. Alors je viens avec ma caméra thermique et je leur montre que le verre est vraiment isolant. Mais par contre, l'aluminium n'est pas du tout isolant. L'aluminium, il transpire. Donc c'est fini avec vous, l'eau qui rentre sous les fenêtres. Alors on rentre des fenêtres maintenant et on va fabriquer des fenêtres en PVC. Est-ce qu'elles vont être aussi jolies que, par exemple, les fenêtres Belgique, comme on dit, ou pas? Ah, colle. Bonne question. Pas tout à fait. On a pris les choses autrement. C'est vrai que le PVC n'est pas très écologique dans sa fabrication, mais une fois qu'il est mis en place, il vous arrête 5 fois mieux que n'importe quoi d'autre, le vent, la chaleur. D'accord, donc c'est un petit peu moins joli. Le bilan énergétique total est positif quand même. D'accord, ok. Oui. D'accord, mais c'est important. Évidemment que c'est important, mais elles ne sont pas laides. Elles sont pas laides. J'ai pas dit ça. Et on peut les voir, on en a déjà quelques-unes ici. On arrive à faire par exemple des fenêtres coulissantes, des grandes fenêtres coulissantes, des baies vitrées coulissantes qui ferment en vacuum. Et on n'entend rien. On n'entend rien. Ni on entend, ni le froid rentre. Et lorsqu'on vient avec une caméra thermique derrière la fenêtre, on a le mur et la fenêtre qui sont à la même température. Ouais, c'est extraordinaire. Ça veut dire que même les taches sur les murs, on sait que les Israéliens souffrent beaucoup d'humidité dans les maisons, tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. Il n'y a plus d'humidité. Hélas, plus de taches noires. Hélas, on aura moins de travail de rénovation. Ok, bah alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que vous voulez dire peut-être à tous ceux qui nous écoutent? Voilà, est-ce que ils ont un projet de construction, ça marche partout? Il faut un super terrain, il faut de l'espace, on peut faire ça en ville. Comment ça fonctionne? Nous, on peut intervenir n'importe quand dans le processus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des terrains et on peut faire la maison qui va dessus, où ils ont déjà un projet de construction qui a été approuvé. Ouais. Et à ce moment-là, nous, on s'y... Et si, par exemple, on est obligé de garder les murs extérieurs de la maison, est-ce qu'à l'intérieur, on peut faire des murs en bois? Ou ça se prête ce qui s'est passé, là, dans les 2 projets qu'on a fait, le premier projet était en ville, ici à Jérusalem, à Mekor Chaim. C'était au milieu d'un bâtiment de 3 appartements qui sont collés, 3 maisons qui étaient collées, avec des murs mitoyens collés ensemble. On a cassé la maison du milieu,
et on a reconstruit, tout en préservant les 2 maisons de chaque côté, on a reconstruit entièrement en bois, collé avec les autres, bien sûr avec nos propres murs à l'intérieur, bien sûr avec notre propre isolation, etc., mais en pleine ville, sans aucun problème. De l'autre côté, la 2e maison était beaucoup plus facile, puisqu'on avait un terrain, on pouvait tourner à nous, un demi-dunam, on pouvait faire tourner notre grue comme on voulait autour, on a pu travailler beaucoup plus avec beaucoup moins de problèmes de voisinage, etc. On est venu et on a pu. On peut s'adapter, notre technique s'adapte à tout. Jean-Baptiste construit avec ces méthodes-là à Neuchâtel. À Neuchâtel, j'ai assisté à beaucoup de projets qu'il a fait. C'est aussi bien des bâtiments, des agrandissements de bâtiments. On a agrandi un bâtiment de 800 mètres carrés à l'extérieur, etc., en quelques jours, alors que les projets traditionnels parlaient de 2 mois, etc. Donc, étant donné que ça gênait le voisinage, il y avait une opposition du voisinage à ce qu'on travaille, et le fait de pouvoir venir et dire dans 3 jours c'est fini, je bloque la rue 3 jours, dans 3 jours je vous rends la rue, on obtient quand même gain de cause auprès des voisins, etc. Donc, alors, on comprend qu'il y a énormément d'avantages à cette construction. J'imagine que beaucoup de gens seront intéressés, peut-être même au-delà des gens qui veulent construire une maison, mais des gens qui sont dans le business, dans ce milieu-là, des écologistes, pourquoi pas. Il y a peut-être des gens qui vont vous contacter. En tout cas, c'est facile. Les coordonnées seront sous la vidéo. Nous, on était ravis de vous accueillir, vraiment. Merci beaucoup. Merci donc pour ce que vous faites pour nous et pour tous vos projets. Alors, pour améliorer la vie des Israéliens, ça nous plaît beaucoup. Behatzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Et à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.